souffrance. Alléluia. Amen. Tu es à bout déjà. Souvent, lorsque les hommes disent « je suis au bout de mes efforts » ou « au bout de mes limites », c'est que celui-ci n'a plus d'autre solution. C'est ça, non? Hein? C'est-à-dire que tu n'as plus d'autre solution. C'est là où l'homme se dit « je suis au bout de mes limites. Je suis au bout de mes souffrances. Donc, je n'arrive plus. » C'est là où l'homme est au bout de ses solutions ou de ses résolutions. Et c'est là où l'homme a besoin de quelque chose qui est primordial dans sa vie. Vous connaissez cette chose? C'est de l'aide extérieure. Alléluia. Amen. Tu as besoin de quelqu'un vient te soutenir, que quelqu'un vient t'apporter une parole, que quelqu'un vient te dire non, il y avait ça comme solution. C'est là où on parle au bout de mes souffrances, au bout de mes limites, au bout de toutes choses. Alléluia. Amen. Non, est-ce que quelqu'un est là ce matin? Tu as trop pleuré. Mais essaie d'essuyer d'abord tes larmes. Fais le moins d'essuyer d'abord tes larmes. Fais seulement par la foi, essuie tes larmes. Mais il y a des larmes invisibles qui sont au fond de toi. Commence à essuyer, maman Garcia, essuie tes larmes. Fais cette c'est-à-dire que fais ça là-bas. Pendant que essuie là, dis Seigneur, enlève ces larmes-là. Seigneur, je suis fatigué. Je suis au bout de mes limites. Le mis sur Oyangai. Prie au fond de toi par la foi. Pourquoi je dis, deux fois certains parmi nous sont arrivés à ce stade. Parmi les gens qui sont arrivés à ce stade-là, il n'arrive plus. Il a peur même de la réalité qu'ils voient en face. Je me comprends l'expression quand j'ai vu les enfants d'Israël arriver devant la mer Rouge. Quand ils ont vu la mer Rouge devant eux. Alléluia. Donne un bon amen. Amen. Ils ont vu la mer Rouge devant eux. Mais derrière, ils ont vu les mêmes Égyptiens qui les oppressaient autrefois. Venir avec force. Il a dit, hey, Moïse, on va mourir. Nous sommes au bout. Alléluia. Amen. Mais ils oubliaient que l'Éternel des armées était là avec eux. L'Éternel des armées qui va essuyer des larmes d'une personne ce matin est au-dedans de toi et en toi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin il veut te dire, tu es au bout de tes limites, mais il a quelque chose en toi à te donner. Et souvent d'autres aussi peuvent venir en disant, d'où viendra le secours? J'ai vu David dire une chose. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est une question. Parce qu'à la fin de cette phrase, il y a une point d'interrogation. Ce n'est pas une affirmation. Donc David se pose la question. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Après une pensée qui vient dire, le secours me vient de l'Éternel. Parce que David était un homme qui avait... Il avait le pouvoir, il avait les femmes, la richesse, mais il avait certaines situations qui lui arrivaient. David n'avait pas besoin de ce qu'il avait comme force, mais il avait besoin qu'une force supérieure lui vienne en aide. C'est comme toi, tu as beau marcher, tu as beau suivre, tu as beau faire des efforts, mais tu as besoin que quelque chose vienne t'aider. Et ce matin, le Seigneur est là pour t'aider. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour 5 versets 1 à 8? Jean 5, versets 1 à 8. Et ici, on parle de la vie d'un homme. Cet homme, on ne lui a jamais donné son vrai nom, on ne lui a jamais donné un nom propre qui lui appartient. Mais la parole nous parle que des effets, amen, hein, de la situation qui s'est déroulée. Il a dit que Jésus-Christ arrive devant une piscine. Et dans cette piscine, il y a 5 portiques. Ce sont des 5 formes de portes. C'est des portiques. On va expliquer ça prochainement quand il y aura le tableau. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient là couchés, chacun selon son problème. C'est comme ce matin, chacun aussi a son problème. Alléluia. Amen. Et parmi ces problèmes de tout temps, chacun avait des paralytiques, les malades, les célibats, les stériles, beaucoup de chômeurs, chacun venait chercher la solution. Mais il y avait une réalité qui était là pour qu'il y ait une solution. La réalité était quoi? C'est que quand l'ange descendait agiter l'eau, le premier qui tombait dans cette eau avait la solution. Alléluia. Amen. Mais l'homme là a mis du temps là-bas. La Bible déclare qu'il a fait 38 ans de maladie couchée. 38 ans. Le commerce ne monte pas. 38 ans depuis que tu es rentré dans cette parcelle.
Tu t'es dit que ici, apparemment, je trouve que ça va aller bien. Demain ou l'année prochaine, il y aura quelque chose de changement. Mais tu as mis du temps dans cette parcelle que tu trouvais qu'il y avait quelque chose de bien qui arrivait. Mais compte le temps. Est-ce que tu as réalisé ton rêve? Malgré tous les efforts que toi tu fournis, tu veux le travail, on te donne un business, le travail. Rien, pas de changement. Tu es toujours resté la même personne. Le commerce, on te donne le commerce. Quand tu veux monter, il y a quelque chose qui vient te faire tomber. Tu es toujours là stagné. Pendant combien d'années ton foyer n'évolue pas? Mais pourtant, au départ, vous avez des bons rêves. Oh, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela, on va ceci, cela. Mais jusqu'aujourd'hui, rien. Combien de temps? Et l'homme là était là. Et où? Pas dehors, dans l'église. Parce que la piscine de Bethsaïda représente l'image de l'église. Et les 5 sportifs qui sont la représentation des 5 ministères. Alléluia. Donc il y a tout, il y a la prophétie, il y a le pastorat, il y a tout, il y a les vents, il y a tous les miracles là. Il y a l'onction du Saint-Esprit quand que l'eau a agité, quand que la parole est prêchée, quand que quelqu'un reçoit les déclarations de l'homme de Dieu avec la solution. Mais toi, depuis que tu reçois les déclarations des hommes de Dieu, il n'y a jamais eu de solution pour toi. Ton problème est toujours là. Et l'homme là, malgré tous ses efforts qu'il a fournis, il a même dit, quand le Seigneur lui pose la question, est-ce que l'église m'entend? Il dit, lorsque je vais aller, or, quand il va aller, c'est qu'il a vraiment ce qu'on appelle la possibilité. Alléluia. Il a ce courage. Il a des bonnes idées, mais rien ne marche. Rien. Il revient toujours là. Lorsque je vais aller, quelqu'un d'autre est déjà là. Dans la grâce qui t'est donnée, tu ne vis jamais ça. Et tu es toujours resté là. Pendant ce temps, il y a des gens qui t'envient. Ah, toi tu es dans ce foyer. Ah, toi tu as une grâce. Ah, ton mari prend soin de toi. Mais toi tu connais la réalité là où tu es ta maison. On peut te voir en bonne santé, mais toi tu connais la réalité de ta propre vie. Alléluia. Oh, donne-moi bon amen. Amen. Il dit, lorsque je vais aller, il fait les efforts, rien. Toi aussi tu fais des efforts, mais rien. Tu fais les efforts dans le jeûne, rien. Tu fais les efforts dans les programmes de prière, rien. Ta situation est restée ainsi stable. Et l'homme là va dire encore, lorsque l'ange vient agiter l'eau, donc ce qui veut dire, il y avait des opportunités de sa guérison, vrai ou faux? Donc tu as les opportunités. Tu as les occasions qui t'arrivent, mais jamais ces occasions ont abouti. Tu commences à me ristourner à Pokatani. Mais pourtant, quand tu vois Nina Ekosimba, il y a un moment où tu as recevoir beaucoup d'argent, au moins ça économie. Après, il y a quelque chose, un forme au peuple, qui voit, malade des côtes, tout est tombé par terre. Cette opportunité que tu as eue là, pense qu'il y a des gens qui cherchent les opportunités que vous avez réussir. Mais toi, tu n'arrives pas. L'homme l'était déjà promis. Désespéré. Pourquoi? Parce que pendant 38 ans, la même situation. Pendant 38 ans, tu es la même personne. Pendant 38 ans, tu as le même état. Pendant 38 ans, tu es toujours malade. Pendant 38 ans,